Pieraski, bonjour. Bonjour. Rue 89, c'est un jeune média en France. Expliquez-nous d'abord comment c'est né et surtout le modèle économique sur lequel c'est basé. D'accord. On a 4 ans d'existence, mai 2007, mai 2011, et c'est un site qui a été créé à la base par une petite équipe venue de Libération, le quotidien français Libération. Et le point commun des 4 fondateurs, donc Pascal Richer, Laurent Mauriac, Arnaud Aubron et moi, c'est que nous étions blogueurs tout en étant à Libération. Moi j'étais correspondant de Libé en Chine et j'avais mon blog sur la plateforme de Libération. Et de cette expérience commune, nous avons tiré plusieurs leçons que nous estimions peut-être mal intégrées par les médias traditionnels, par les sites des médias traditionnels, sur l'interactivité, donc sur la place du lecteur dans le processus de fabrication de l'information, qui nous semble l'élément déterminant qui change la nature des choses sur Internet. C'est-à-dire que le lecteur n'est plus une abstraction, il est une réalité et il est en face de nous. Et il a la parole. Vous voulez dire que les médias traditionnels ignoraient cette parole jusqu'à récemment? Oui, bien sûr, oui. Et lorsqu'elle n'a pas été ignorée, c'est-à-dire avec l'émergence du 2.0, comme on a appelé ça, c'est-à-dire l'ouverture des commentaires, personne ne les lit, les commentaires. Les auteurs des articles sur les médias traditionnels ne les lisent pas. En France, je ne sais pas comment ça se passe en Belgique, mais en France, c'est une société extérieure qui fait la modération au Maroc ou à Madagascar, et donc des gens qui sont payés à lire des commentaires au kilomètre pour vérifier qu'il n'y a pas de contenu insultant, diffamatoire, raciste, etc., illégal. Et donc les auteurs des articles ne lisent pas les commentaires. Et c'est une faiblesse. Il nous semblait que le travail avec la communauté des lecteurs était fondamental. Donc ça, c'était la première chose. Et la deuxième, c'était qu'il nous semblait aussi qu'à travers cette interactivité, on pouvait renouer le lien de confiance qui a disparu entre les journalistes et leurs lecteurs. En France, les journalistes sont au bas de l'échelle de la crédibilité dans le public. Ils sont au même niveau que les hommes politiques, c'est tout dire. Et donc, il nous semblait que dans cette nécessité de transparence, par exemple, dans les pratiques sur Internet, et dans le dialogue permanent, c'est-à-dire l'explication sur ce qu'on fait aussi, pas seulement de le faire, mais de l'expliquer et de répondre aux questions et de se justifier parfois. Les journalistes n'aiment pas ça. Ils estiment qu'ils n'ont pas de compte à rendre, au lecteur, oui. Et ben, on pouvait renouer ce lien de confiance. Donc ça, c'est le point de départ de Rue 89. Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe, Pieraski, quand on voit justement la cote de popularité des journalistes est très très basse, et d'un autre côté, le lecteur va sur des sites d'information pour vérifier, valider une information, une rumeur, on va dire DSK arrêté. On ne va pas aller sur un blog pour voir si l'info est véridique, on va aller sur Le Monde, Libé, Figaro et Rue 89. Mais le lecteur est devenu exigeant, c'est-à-dire qu'il va effectivement sur Le Monde ou chez nous ou ailleurs pour vérifier les informations, mais il pose des questions, il compare beaucoup. Les gens viennent dans les commentaires chez nous, ils nous disent oui mais le nouvelobs.com dit ça et le Figaro dit ça et dans une interview au Monde il a dit ça, etc. Et il nous bouscule et il nous aiguillonne en permanence pour monter en fiabilité, en crédibilité, etc. C'est-à-dire on est passé d'un rapport vertical entre les journalistes dans leur tour d'ivoire et le lecteur qui était un simple consommateur passif à une relation horizontale plus égalitaire dans laquelle le journaliste est face à son lecteur et doit lui rendre des comptes en permanence. Et ça, c'est un changement fondamental que je pense, là encore, la majorité des journalistes de la presse écrite n'ont pas accepté en France. Parce qu'il est déstabilisant. Il est effectivement déstabilisant, il est inconfortable. Comment vous voyez le rôle du journaliste dans le web, le journalisme web? Il y a une partie qui ne va pas changer, c'est-à-dire que le journaliste doit enquêter, doit faire son travail, doit revenir aux fondamentaux de ce métier, et doit hiérarchiser, il doit trier, il doit valider des informations. Donc tout ça, ça ne change pas. Ce qui change, c'est le rapport au lecteur, c'est-à-dire que le lecteur est, qu'on le veuille ou pas, dans la boucle de la production de l'information. Si on ne le veut pas, il s'exprimera ailleurs.
il s'exprimera sur des blogs, il s'exprimera sur des réseaux sociaux, et il s'exprimera sans la validation journalistique. Et je pense que notre intérêt, comme l'intérêt de l'information en général, donc l'intérêt des citoyens, c'est que ça se fasse en commun. C'est-à-dire que quand on s'est lancé, il y avait une guéguerre sur Internet entre d'un côté les sites des médias traditionnels qui disaient « nous on a une carte de presse, on est les seuls habilités à parler », et de l'autre côté le journalisme citoyen, des plateformes de blog, etc., qui disaient « il n'y a plus besoin des journalistes, on est tous journalistes ». Nous, on a estimé que les deux avaient tort. Les journalistes de dire qu'ils pouvaient conserver le monopole de la parole quand la technologie a changé la donne, et ceux qui disaient qu'il n'y avait plus besoin des journalistes, parce que je pense qu'on a encore besoin du professionnalisme et de la déontologie qui devraient être, ils ne sont pas toujours, mais qui devraient être au cœur de ce métier. Et que si on marie les deux, c'est-à-dire la participation citoyenne et le professionnalisme et la déontologie, on arrive à une meilleure qualité d'information. C'est un pari qui pour l'instant est plutôt réussi, et moi ce qui me rassure, c'est que quand nous nous sommes lancés, nous étions un peu des hérétiques, c'est-à-dire que certains de nos collègues nous disaient « mais c'est plus du journalisme ce que vous faites, il y a des non-journalistes qui participent, on ne sait plus qui parle, etc. » Et aujourd'hui, tout le monde fait ça. C'est-à-dire qu'il n'y a plus un site d'information en France qui ne demande pas la participation de ses lecteurs à la production d'infos. On envoie des appels à témoignages, on fait travailler la communauté, on ouvre des blogs à des non-journalistes. Bref, vous avez un mélange des genres qui peut être catastrophique s'il est mal géré et qui peut être extrêmement positif s'il est bien pensé, bien conçu et avec des règles transparentes. Parce que c'est ça qui compte aujourd'hui, c'est que chacun sache qui fait quoi et qui est quoi. Qui parle, c'est une vieille question qui parle, et ben elle reste valable sur Internet à l'heure du journalisme en ligne. Merci beaucoup Pierre. Merci.